Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude les amis, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Il faut savoir que je ne suis pas la source des informations. Les informations je les trouve sur Twitter, sur différentes sources, que ce soit des journalistes et tout. Donc je ne suis pas la source principale, donc ne m'attaquez pas en commentaire. N'hésitez pas aussi également à vous abonner les amis, parce qu'on a un objectif, c'est les 30 000 abonnés avant janvier 2024, et je te mens pas, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc n'hésite pas à t'abonner. En plus de frérot, ne fais pas le gros roi, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc n'hésite pas à t'abonner. Et juste dernière petite chose, j'ai après promis, j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire ce sont des maillots officiels, ça serait vous mentir, ce sont des répliques mais qui sont quand même super bien faits et qui sont aussi tout simplement pas chers du tout, parce que oui, il faut compter 30 euros il me semble pour même des maillots version joueur, donc c'est vraiment une dinguerie. En plus les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, tapez BC dans la barre de recherche de coupon et hop, par magie le coupon s'utilise automatiquement. Donc les gars, si tu veux des maillots de qualité, même des doudounes, ouais, vraiment de tout de marque, n'hésite pas à me faire savoir, et aussi n'hésite pas à faire un petit tour, le lien est en description. On va tout simplement commencer cette vidéo, pas par des stats, pas par des chiffres, mais par une mauvaise nouvelle. Parce que oui, les amis, vous le savez que plus les années passent et plus malheureusement il y a des joueurs du Barça, on peut même dire des légendes qui quittent le club. Et bien cette année ça va être encore être le cas. Vous le savez, la semaine dernière c'était quand même assez compliqué avec le départ de Gérard Piqué et Sergio Busquets, qu'on n'a vraiment pas encore vraiment bien remplacé. Mais du coup, un nouveau joueur qui est là depuis très longtemps va quitter le FC Barcelone. Regarde sur votre écran, c'est la dernière saison de Sergio Roberto au FC Barcelone. Parce que oui, même si c'est vrai que c'est pas un Sergio Roberto vraiment flamboyant qu'on a, oui, à chaque fois qu'on rentre on est tous dégoûtés les gars, mais on peut quand même pas retirer le fait quand même que c'est, je sais pas si on peut dire une légende du club, mais franchement ça fait depuis très longtemps qu'il est présent au club. Il a été formé à la Masia, il nous a fait quand même des beaux jours, hein, notamment la remontada les gars, c'est lui qui marque le but, le 6-1. Il y a eu même un magnifique but il me semble lors du Classico dernier. Bon bref, à chaque fois qu'il y a un Classico il fait vraiment un très gros match et tout. Ça fait super longtemps qu'il est au FC Barcelone, donc on peut pas quand même nier le fait. Pour moi, je sais pas si c'est, franchement les gars, pour moi j'aimerais bien dire que c'est une légende, mais je sais pas. Après il a gagné forcément tous les trophées avec le Barça et tout, donc bon, je vais quand même dire que c'est une légende. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Sergio Roberto est une légende, oui ou non? Mais en vrai moi les gars, ça, je sais pas, franchement je sais pas si c'est une légende, mais en tout cas il mérite tout le respect du monde pour tout ce qu'il a fait au club, et franchement c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour ma part. Forcément le mercato estival du Barça a été quand même réussi, avec notamment forcément l'arrivée des deux Portugais, João Cancelo et João Félix. Mais on va s'attarder à un joueur, voilà, qui est venu en prêt de l'Atlético Madrid, oui, de João Félix les amis, parce qu'on ne sait pas du coup si il va rester au Barça ou pas. Est-ce que le Barça va payer simplement très cher pour essayer de le garder? Je crois que le club est bien déterminé. Regarde sur votre écran, le Barça a décidé de faire tout son possible pour signer définitivement João Félix. Après les gars, je pense qu'il va avoir un petit enjeu avec simplement Ansu Fati. Je pense que Ansu Fati, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va malheureusement pas rester au club. Je pense que le Barça va tout faire pour le vendre, et avec les sous simplement de la vente de Ansu Fati, je pense qu'ils vont aller chercher tout simplement João Félix, ou ils vont essayer de négocier avec l'Atlético. Pour moi c'est même, c'est pas je pense, je suis quasiment sûr que Ansu Fati les gars va pas rester au Barça, c'est sûr et certain. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous me dire quel joueur vous préférez entre Ansu Fati et João Félix, lequel vous aurez aimé qui reste au Barça, même si vous le savez que Ansu Fati c'est quand même mon joueur préféré, donc ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à vous me dire si vous préférez garder Ansu Fati ou est-ce que vous préférez garder João Félix dans les commentaires. J'attends vos commentaires avec impatience. Cela fait plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, bon pas non plus abuser, qu'on entend un petit peu parler de ce joueur au FC Barcelone. Sauf qu'il est jeune, il est talentueux, mais le souci c'est qu'il est vraiment très cher. Je parle pas d'Haaland, mais je parle simplement de ce joueur. Regarde sur votre écran, le Barça est intéressé par Wirtz, j'arrive pas à le dire, mais l'opération est quasi impossible car le joueur coûte 100 millions d'euros. Et oui, le jeune Florian Wirtz qui joue tout simplement au Bayer Leverkusen, voilà, qui avait déjà déclaré un petit peu sa flamme au FC Barcelone. Mais du coup le Barça est intéressé, mais le souci c'est que son prix
quand même assez élevé, donc ça va être très compliqué, voire même impossible, comme il est écrit dans le tweet, d'aller le chercher. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup, j'ai vu, d'abonnés voilà, qui regardent les vidéos, qui veulent simplement sa venue au FC Barcelone, les gars, donc j'ai le regret de vous annoncer que ça va être très compliqué. Je pense que le Barça, pour moins cher, ils vont essayer d'aller chercher un Dani Olmo, même si c'est forcément pas le même style de jeu, mais bon, franchement, 100 millions d'euros, les gars, on va pas se mentir que c'est vraiment impossible pour le club. Donc on va voir un petit peu, peut-être que ça va changer d'ici le mercato, même si je doute quand même très fort, parce que c'est un joueur vraiment très talentueux, en plus très jeune, qui a un très gros potentiel et tout, donc ça va être très compliqué voilà, de baisser son prix. Mais franchement, on sait jamais, donc dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jeu dans une nouvelle vidéo. Mais 100 millions d'euros, les gars, ça fait un petit peu trop cher, quoi. Cette info, elle me plaît énormément, je pense que vous avez pu le voir dans le titre et la miniature. Oui, on va parler de Nico Williams, le frère tout simplement d'Iñaki Williams. Et franchement, je suis quand même assez content. Regardez du coup le tweet. Le Barça veut recruter Nico Williams gratuitement et a contacté son entourage. J'espère qu'en tout cas l'info est vraie, parce que je trouve que Nico Williams sur un côté, ça peut faire énormément du bien. Après forcément on a Lamine Yamal, on a Rafinha, on a Ferran Torres et tout sur les côtés, donc on est assez sérieux. En plus si le Barça veut tout simplement recruter Joao Félix, et si imaginons Ansu Fati reste, je vous dis pas le nombre tout simplement d'ailiers sur un côté, mais franchement j'aime beaucoup Nico Williams. En plus les gars, il a une très bonne entente avec la plupart des joueurs, puisque forcément il est en sélection espagnole. Donc moi les gars, franchement, je valide à un moment la piste. En plus, les gars, quand on joue contre l'Athletic Bilbao, il y a toujours soit lui, soit son frère, et il brille contre nous. C'est pareil que Iago Aspas. Quand il joue contre d'autres clubs, il est nul à chier, mais quand il joue contre le Barça, c'est R9 Prime. Donc c'est un petit peu pareil. En tout cas, j'espère que le Barça va faire les démarches pour le recruter. J'espère qu'en tout cas son prix non plus il n'est pas si élevé que ça, parce que si c'est élevé, ça va être très compliqué. Mais franchement, c'est un joueur que je kiffe énormément, qui est rapide, qui est technique et tout. Donc il peut faire énormément du bien sur un côté, même si on a quand même déjà Lamine Yamal. Mais c'est pour la rotation, je pense que ça peut être quand même assez intéressant. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, la piste Nico Williams, je valide à 1000%. Et les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, l'abonnement, le partage, surtout l'abonnement. Ouais, je l'ai fait en fait l'abonnement, bon bref, voilà. N'hésitez pas aussi à écrire un T les gars dans les commentaires, parce que les gars je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos jusqu'à la fin, donc juste pour ça, de très gros bisous, merci en tout cas de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Donc si vous êtes arrivé là à ce moment là, écrivez T dans les commentaires, moi je comprendrai direct que vous êtes les boss. N'oubliez pas aussi Inisso, le lien est en description si vous voulez des maillots de qualité, comme le maillot voilà, que vous pouvez voir Barsatil 66. Donc voilà, si vous voulez des maillots de qualité, n'hésitez pas, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'est ça. Allez, ciao les gars.